Un millionnaire en cavale. Une histoire impressionnante de John Matley Sedieux. Nous vous invitons à écouter, ressentir et vivre. Il existe des histoires que l'on raconte pour divertir, d'autres pour éduquer. Mais certaines histoires, rares et puissantes, sont écrites pour éveiller. Celle que vous tenez entre les mains appartient à cette dernière catégorie. C'est le parcours d'un jeune garçon ordinaire, venu d'un village oublié, devenu extraordinaire par sa persévérance et sa foi inébranlable dans la vie. À travers chaque ligne, chaque chapitre, vous rencontrerez des morceaux de vérité, des éclats d'humanité, des douleurs refoulées et des espoirs silencieux. Ce livre, je l'écris pour tous ceux qui ont été brisés par les circonstances, mais qui n'ont jamais cessé de croire que quelque chose de beau peut encore surgir d'eux. Peut-être que vous aussi, vous êtes un millionnaire en cavale. Dans l'ombre d'un destin brisé, le soleil n'éclaire pas toutes les régions avec la même intensité. Il y a des lieux où les rayons tardent à percer, où la vie semble avoir oublié de déposer ses promesses. C'est dans un de ces coins reculés que naquit Maurice, dernier des 7 enfants d'une femme épuisée par la vie et vidée par la misère. Son village était un point presque invisible sur la carte. Pas de route goudronnée, pas d'hôpital, et une école qui n'existait que par le nom. La vie y était dure, rude, sans fioriture. Les enfants naissaient, grandissaient, et souvent mouraient sans jamais comprendre ce que signifiait réellement choisir sa vie. Maurice est né alors que son père venait de mourir. Une mort subite, brutale, qui arracha le pilier de la maison et laissa une veuve sans ressources avec 7 bouches à nourrir. Très vite, la réalité s'imposa. Sa mère, malgré tout son amour, ne pouvait pas garder tous ses enfants. Et c'est ainsi qu'un matin, un nom fut prononcé, Mariette, une marchande du marché voisin qui cherchait un enfant pour l'aider à transporter ses produits. Sans hésiter, la mère de Maurice offrit son dernier-né à cette femme. Ce jour-là, sans le savoir, Maurice fut arraché à son passé et projeté vers un avenir incertain. Il avait à peine 6 ans. Mariette vivait à une quinzaine de kilomètres du village natal de Maurice, dans un quartier un peu plus vivant, plus commerçant, mais pas moins rude. Elle n'avait pas d'enfant à elle, mais elle savait tenir une maison. Son quotidien tournait autour du marché, s'approvisionner, vendre, compter, recommencer. C'était une femme rigide, au regard droit, aux paroles tranchantes. Maurice fut accueilli sans grande chaleur. On ne le frappa pas, on ne le câlina pas non plus. Il devait simplement faire sa part. Se lever tôt, porter les paniers, apprendre les trajets, observer sans trop parler. À 6 ans, il comprit que l'enfance lui avait échappé. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Maurice se levait, enfilait ses vêtements élimés et suivait Mariette vers le marché. Il la regardait vendre avec autorité, gérer ses transactions, discuter les prix avec fermeté. Il admirait cette force, même si elle l'effrayait parfois. Le soir, lorsqu'il rentrait, il mangeait ce qu'il y avait, puis partait à l'école de nuit. Une école improvisée sous une grande tonnelle, avec quelques bancs et un tableau presque illisible. Dimanche n'était pas jour de repos. C'était jour de nettoyage, de tri ou de voyage pour racheter des marchandises. La fatigue s'installait dans les os du petit garçon, mais il ne se plaignait pas. Il apprenait. Un jour, après plusieurs mois, Mariette lui tendit une petite pièce. « Tiens, c'est pour toi. » Ce fut la première fois qu'il sentit la chaleur de la reconnaissance. Mais au lieu de courir acheter un bonbon comme tout enfant l'aurait fait, Maurice cacha la pièce dans une boîte vide qu'il avait trouvée. Une boîte rouillée qu'il transforma en coffre au trésor. Il y ajouta d'autres pièces petit à petit, en secret. Ce n'était pas qu'il avait peur de dépenser. Il avait une intuition. Un jour, cet argent lui serait utile. Celui qui pense petit reste petit. Celui qui pense en semences voit des forêts. Les années passèrent, et Maurice, à travers les douleurs silencieuses, bâtissait une résilience à toute épreuve. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin allait une fois de plus frapper à sa porte, violemment, sans prévenir. C'était un jeudi matin, un matin comme les autres. Le ciel était clair, les cris des marchandes déjà présents dans l'air. Maurice aidait Mariette à charger quelques sacs dans une charrette en bois, lorsque celle-ci lui annonça qu'elle partirait seule en ville, chercher de nouvelles marchandises. Elle avait reçu une commande importante et voulait s'en occuper elle-même.
Toi, tu restes ici aujourd'hui. Va à l'école ce soir. Repose-toi un peu, dit-elle en souriant brièvement. Ce fut la dernière fois que Maurice vit Mariette sur ses deux jambes. Quelques heures plus tard, une voisine débarqua en courant, le visage pâle, la voix tremblante. Maurice, Mariette a eu un accident. La voiture, à elle, elle a été renversée. Le cœur du garçon se serra. Il courut, sans réfléchir, vers le dispensaire. Il retrouva Mariette sur un lit, le visage marqué par la douleur, le corps figé sous une couverture. Les médecins lui apprenaient ce qu'il redoutait. Ses deux jambes étaient broyées. Elle ne marcherait plus. À cet instant, tout changea. Mariette perdit le goût à la vie. Le commerce s'arrête net. Les économies partent dans les soins, les médicaments. La maison, autrefois remplie d'allées et de lieux, est devenue silencieuse comme un tombeau. Maurice, lui, garde les yeux ouverts. Il vit le monde s'effondrer autour de lui, mais il refuse d'y plus sombre. Un soir, il s'approche de Mariette, prend sa main entre les siennes et dit « Je prendrai soin de vous, ma tante. N'ayez pas peur, je serai toujours là pour vous. » Mariette, bouleversée, se mit à pleurer. Ce fut la première fois qu'elle versa des larmes devant lui. Entre deux sanglots, elle murmura « Pardonne-moi, mon enfant. Je t'ai souvent demandé plus que ce que tu pouvais donner. Je n'ai pas été juste. Je n'ai pas été tendre. Mais tu es toujours resté. » Maurice, avec la sagesse de ceux que la vie a trop vite fait grandir, lui répondit « Tout ce que vous avez fait pour moi, ma tante, je ne l'oublierai jamais. Merci. » Ce soir-là, il a ouvert sa boîte secrète. En comptant ses petites pièces une à une, il découvrit qu'il avait déjà réuni une somme étonnante, suffisante pour faire quelque chose. Mais quoi? Le lendemain, il fit un choix qui allait tout changer. Le matin était encore frais, quand Maurice prit sa décision. Il serra fermement sa boîte secrète contenant toutes ses économies contre sa poitrine. Il avait à peine dormi, mais quelque chose en lui avait changé. Son cœur battait d'une énergie nouvelle. Dans son esprit, une idée commençait à germer. Fragile, mais pleine de promesses. Il ne voulait plus simplement survivre. Il voulait vivre, grandir, construire. Ce jour-là, il se rendit au marché central de la ville voisine, un lieu vibrant d'agitation, de cris, d'odeurs mêlées et de couleurs éclatantes. Maurice marchait lentement entre les stands, observant chaque vendeur, chaque client, chaque mouvement. Il cherchait un signe, une direction. Puis, son regard s'arrêta. Un vieil homme assis près d'un petit enclos. Quelques poules pondeuses picoraient le sol poussiéreux. Leurs mouvements étaient calmes, réguliers et vivants. Le vieil homme avait un air sage, presque paternel. Maurice s'approcha. Il posa des questions. Beaucoup de questions. Combien coûte une poule? Que mange-t-elle? Combien d'œufs pond-elle par jour? Le vieil homme répondit avec patience. Maurice réfléchit, calcula mentalement, observa encore, et soudain, il comprit. Sans hésiter, il sortit ses économies et acheta 6 poules, puis un coq. Ce fut sa première grande décision d'entrepreneur. À son retour à la maison, il entra dans la cour. Mariette était là, assise sur une chaise roulante, immobile mais attentive. Ses jambes désormais inutiles étaient soigneusement couvertes d'un tissu épais. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Regarde, ma tante, nous allons commencer un poulailler. » Un léger sourire apparut sur son visage. « Tu t'es acheté un élevage maintenant ?» Maurice répondit calmement, avec une assurance nouvelle. « Non, j'ai acheté un futur. » Avec les moyens du bord, ils commencèrent. Des planches récupérées, du fil rouillé, beaucoup de patience et encore plus d'ingéniosité. Jour après jour, Maurice nourrissait les poules, nettoyait leur abri, ramassait les œufs. Mariette, malgré son état, participait à sa manière. Depuis sa chaise roulante, elle observait, conseillait, corrigeait. Peu à peu, la vie revenait dans ses yeux, et dans la cour aussi. Les œufs furent d'abord vendus dans le quartier, puis dans les quartiers voisins. Les petites pièces commencèrent à s'accumuler. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Zacharie 4,10. Chaque œuf vendu représentait plus qu'un simple revenu. C'était une preuve. La preuve que la persévérance paie, que les petites actions d'aujourd'hui sont les racines des grandes réussites de demain. Jour après jour, le poulailler grandit.
Maurice réinvestissait chaque gourde gagnée pour acheter plus de volailles, améliorer leur abri et optimiser les conditions d'élevage. Ce pari sur la vie était le premier pas concret vers la transformation. La boîte secrète n'était plus seulement une boîte, elle était devenue un symbole, celui des rêves qu'on protège en silence et qu'on transforme en réalité par le courage. Et Maurice, sans le savoir, venait d'entrer dans la première phase de sa cavale vers la richesse. Les mois passèrent, puis les mois devinrent des années, et dans le silence des matins poussiéreux, dans la fatigue des longues journées, dans ces nuits éclairées par une simple lampe, Maurice apprenait. Il apprenait à observer, à comprendre, à décider, parce que la vie ne lui laissait pas le choix. Chaque épreuve le façonnait, chaque responsabilité le faisait grandir, et le petit garçon silencieux disparaissait peu à peu pour laisser place à un jeune homme plus calme, plus lucide, plus déterminé, si bien que, sans vraiment s'en rendre compte, Maurice n'était plus en train de survivre, il était en train de se construire. Très vite, la rumeur d'un jeune garçon vendant des œufs de qualité se répandit dans le quartier. Certains riaient doucement de lui, d'autres l'observaient en silence. Mais Maurice ne cherchait ni validation ni approbation. Il avait une mission claire, faire prospérer son activité et veiller sur Mariette, qui, depuis sa chaise roulante, suivait tout, observait, conseillait, corrigeait, car si elle ne pouvait plus marcher, elle voyait clair. Au début, les ventes étaient timides, un client par-ci, un autre par-là. Mais Maurice restait constant, et très tôt il comprit une vérité essentielle. Vendre, ce n'est pas seulement proposer un produit, c'est inspirer confiance. Alors au marché, il se présentait propre, souriant, respectueux. Il expliquait son travail, la qualité de ses œufs et le soin qu'il apportait à ses poules, jusqu'au jour où une femme bien habillée s'arrêta devant son stand et lui demanda « C'est toi qui élèves ces poules ?» Et d'une voix posée, il répondit « Oui, madame, j'ai commencé avec 6 pondeuses et un coq. Maintenant, j'en ai plus qu'une centaine. » Elle acheta, puis elle revint, et avec elle d'autres clientes, et c'est ainsi que naquit son premier réseau fidèle. Mais derrière cette progression se cachaient des sacrifices, des journées longues, de la fatigue, des nuits blanches et parfois du doute, car chaque profit était réinvesti. Il améliorait son enclos, achetait une meilleure alimentation, et alla même jusqu'à faire appel à un vétérinaire, pendant que Mariette, toujours présente, lui répétait avec douceur. « Prends soin de ce que tu construis, Maurice. C'est ça qui te fera grandir. » Puis vinrent les défis. Un matin, 7 poules mortes, une maladie, la peur, 2 nuits sans dormir. Mais Maurice ne céda pas. Il chercha, apprit, observa, jusqu'à trouver une solution, transformant cette épreuve en leçon. Et ce jour-là, Mariette le regarda longuement avant de lui dire avec émotion « Tu n'es plus un petit garçon, Maurice. Tu es devenu un homme. » alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce soir-là, assis seul, Maurice repensa à tout ce qu'il avait appris, à tout ce qu'il avait traversé, et une idée naquit en lui, pas une simple envie, une vision, la naissance d'une ferme Maurice, un lieu où d'autres jeunes comme lui apprendraient à produire, à vendre, à devenir indépendants. Il n'avait ni terrain ni moyens, mais il avait quelque chose de plus puissant que tout, une vision claire, un feu intérieur. Et pour la première fois, Maurice ne faisait plus de vœux. Il avançait avec un plan. Avec le temps, ce qui n'était au départ qu'un simple petit poulailler devint trop étroit pour contenir la croissance des volailles de Maury. Les 6 poules du début s'étaient multipliées, et chaque œuf vendu représentait une victoire, une preuve que ses efforts portaient enfin leurs fruits. Mais ce succès apporta aussi ses défis. L'espace manquait, les risques de maladie augmentaient et la gestion devenait plus complexe. Alors Maurice prit une décision importante, agrandir. Avec Mariette, malgré ses limites physiques, ils récupérèrent du bois, des tôles, tout ce qu'ils pouvaient trouver, et pièce par pièce, sous le soleil brûlant, Maurice construisit un nouvel espace, plus solide, plus organisé, une cabane qui n'était plus seulement un abri, mais le symbole de sa progression, de sa détermination, de sa vision. Mais grandir, c'est aussi apprendre à porter plus de responsabilités. Il fallait plus de nourriture, plus d'organisation, plus de vigilance. Alors Maurice prit une autre décision, encore plus forte. Il décida de ne pas avancer seul. Il fit appel à des jeunes du quartier,
ceux que la vie avait laissés de côté, et leur donna une chance. Il ne leur proposa pas seulement un travail, il leur confia une mission. Nourrir, surveiller, protéger. Et surtout, apprendre. Maurice partageait avec eux sa vision, ses ambitions, leur montrant que ce qu'il faisait dépassait largement un simple travail manuel. Il était en train de bâtir quelque chose, et eux en faisaient partie. Petit à petit, le poulailler devint une véritable activité. Les œufs se vendaient au-delà du quartier, atteignant les marchés, les boutiques, les petites épiceries. Maurice apprit à négocier, à gérer l'argent, à faire face aux refus, aux retards de paiement, aux difficultés du terrain. Rien n'était facile. Parfois, des maladies frappaient les poules, réduisant des semaines d'efforts à néant. Parfois, des vols venaient briser son élan. Parfois, les coûts augmentaient et menaçaient tout l'équilibre fragile qu'il avait construit. Mais Maurice ne lâchait pas. Chaque problème devenait une leçon. Chaque chute, une raison de se relever plus fort. Avec le temps, quelque chose changea profondément. Maurice ne construisait plus seulement une activité, il transformait des vies, la sienne et celle des jeunes qui travaillaient à ses côtés. Il comprit que la vraie richesse ne se trouvait pas seulement dans l'argent, mais dans l'impact, dans la capacité à élever les autres en même temps que soi. Et au milieu de tout cela, Mariette restait là, présente, lucide, rappelant à Maurice de ne jamais oublier l'essentiel, l'humain. Le petit garçon silencieux du village avait disparu. À sa place se tenait un jeune homme debout, solide, respecté, un leader. Et ce poulailler, autrefois fragile, n'était plus simplement un lieu d'élevage. C'était devenu l'endroit où Maurice façonnait son avenir, jour après jour, avec foi, courage et vision. Le succès matériel de Maurice grandissait, mais au fond de lui, une question revenait sans cesse. Pourquoi fuyait-il vraiment? Ce n'était ni la richesse, ni les responsabilités qu'il cherchait à éviter. Maurice fuyait quelque chose de plus dangereux, la médiocrité, le fatalisme, cette manière de penser qui pousse les gens à abandonner avant même d'avoir essayé. Dans son village, beaucoup vivaient enfermés dans leurs excuses, convaincus que la pauvreté était une fatalité, que leur destin était déjà écrit. Mais Maurice refusait cela. Il avait compris, souvent dans la douleur, que se plaindre ne change rien, que l'inaction est une prison invisible. Il s'était fait une promesse, ne jamais devenir prisonnier de ses circonstances. Sa cavale, ce n'était pas une fuite, c'était un combat, une course contre la résignation, une décision de se lever, encore et encore, même quand tout semblait perdu. Pour lui, la richesse n'était pas une finalité, mais un outil. La vraie richesse, c'était la capacité de transformer la douleur en force, les échecs en leçons, les limites en opportunités. Il courait loin des ombres pour aller vers la lumière, et au fond de lui, il savait qu'il n'était pas seul. Partout, des hommes et des femmes menaient ce même combat en silence. Alors Maurice voulait devenir un repère, un exemple, un phare pour ceux qui doutaient encore. Chaque matin, il se levait avec une conviction simple mais puissante. Il n'était pas là pour se plaindre, il était là pour agir. Et sur ce chemin, la vie lui enseigna des leçons qu'aucun livre ne pouvait lui donner. La première fut la souffrance. Une souffrance réelle, profonde, parfois injuste. La perte, les responsabilités trop tôt, les nuits sans sommeil, tout cela aurait pu le briser. Mais au lieu de fuir la douleur, Maurice apprit à l'écouter. Il comprit que derrière chaque épreuve se cachait une leçon, une opportunité de grandir. La douleur devint alors non plus un ennemi, mais un professeur. Il apprit aussi la gratitude. Malgré les difficultés, malgré les imperfections de Mariette, il ne la vit jamais comme un poids, mais comme une bénédiction. Il refusa de laisser l'amertume prendre la place de la reconnaissance. Et c'est cette attitude qui ouvrit des portes, qui créa des liens, qui renforça sa solidité intérieure. Puis vint une autre vérité essentielle, la différence entre consommer et semer. Maurice aurait pu dépenser ce qu'il gagnait, chercher le plaisir immédiat, mais il choisit de construire. Chaque petite économie devenait une graine, chaque sacrifice un investissement. Là où d'autres voyaient de petites sommes, lui voyait un avenir en construction. Avec le temps, il comprit que le million ne se trouve pas, il se bâtit, jour après jour, décision après décision, effort après effort.
Rien n'était magique. Tout était le résultat de discipline, de persévérance et de vision. Mais la leçon la plus puissante restait celle-ci. Chaque épreuve peut devenir un levier. Maury ne se contentait pas de survivre aux difficultés. Il s'en servait pour avancer, pour grandir, pour se renforcer. Là où certains s'arrêtaient, lui accélérait. Et c'est ainsi qu'il devint plus qu'un entrepreneur. Il devint un symbole. Celui d'un homme qui refuse de subir, qui refuse de se plaindre, et qui choisit, malgré tout, de construire sa vie avec courage, lucidité et foi. Lettre ouverte à tous les millionnaires en cavale. À toi qui lis ces lignes, à toi qui portes en silence un rêve, une ambition, une étincelle que personne ne voit encore, je veux te parler sans détour. Tu as en toi une force réelle, un feu capable de transformer ta vie, mais aujourd'hui tu hésites, tu doutes, tu regardes les autres et tu te dis que ce n'est pas pour toi, qu'ils ont plus de chance, plus de moyens, plus de talent. Et pourtant, la vérité est simple. La différence ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu décides de faire avec ce que tu as. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas que tout soit parfait, parce que ce moment n'existe pas. Le chemin sera difficile, oui. Il y aura des obstacles, des moments de fatigue, des moments où tu voudras abandonner. Mais c'est justement là que tout se joue. La course du millionnaire en cavale n'est pas une course contre les autres. C'est une course contre tes propres limites. Entoure-toi des bonnes personnes, apprends, évolue, ose, même avec peu, même dans le doute, avance quand même. Investis en toi, construis, plante des graines et surtout, sois patient. Parce que rien de grand ne se construit en un jour. Ce livre n'est pas une histoire parfaite, c'est un témoignage, la preuve qu'on peut partir de rien et bâtir quelque chose de réel, de solide, de digne. Je ne suis pas un héros, j'ai simplement refusé d'abandonner. Et toi aussi, tu peux le faire. Alors lève-toi, agis et deviens enfin la personne que tu es censé être. Le parcours de Maurice n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Il te montre que peu importe d'où tu viens, tu peux transformer ta réalité, que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans ton état d'esprit, ton courage et ta capacité à avancer malgré tout. Chaque effort compte, chaque décision compte, chaque sacrifice compte. Le monde n'a pas besoin de plus de riches, il a besoin de personnes riches de vision, de sens et de détermination. Alors plante, sème, investis, prends des risques et surtout, n'abandonne jamais, parce que ton véritable trésor ne se trouve pas à l'extérieur. Il est déjà en toi, prêt à être révélé. Si ce message résonne en toi, ne le garde pas pour toi. Si cette histoire t'a marqué, ne la laisse pas s'arrêter ici. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui et reste connecté à Histoires et Passions pour continuer à nourrir ton esprit avec des récits qui élèvent, inspirent et transforment.